Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous commençons Shri Upadeshamrita de sa divine grâce, Srila Rupa Goswami Prabhupada, qui était un suiveur de Shri Chaitanya Mahaprabhu et qui écrivait les livres sous l'ordre direct de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, avant qu'il commence à écrire une littérature transcendantale, il a rencontré Shri Chaitanya Mahaprabhu et Shri Chaitanya Mahaprabhu l'enseignait. Il a donné les instructions, qu'est-ce qu'il doit écrire, sur quel sujet, qu'est-ce qu'il doit toucher, qu'est-ce qu'il doit ne pas noter, ne pas mentionner, quel est l'objectif de l'écriture Vaishnava et qu'il n'est pas l'écriture l'objectif d'écriture des Vaishnavas, parce que il y a beaucoup de choses qui existent, même il y a des choses spirituelles qui existent, mais qui ne font pas l'objet de méditation de Vaishnava. Hein. Que le mot spirituel ne vous choque pas, parce que des fois les Vaishnavas rejettent même des choses spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que s'ils rejettent certaines choses spirituelles, ils acceptent certaines choses matérielles. Ne pensez pas comme ça. Comme par exemple, les Vaishnavas peuvent rejeter l'idée de Brahman impersonnel. Hein? L'idée de Brahman impersonnel, c'est aussi une idée spirituelle. Hein? Ce n'est pas une idée matérielle, mais les Vaishnavas le rejettent parce que ça ne rentre pas dans la catégorie Vaishnava. Qu'est-ce que c'est Vaishnava? C'est l'adorateur de Vishnu. L'adorateur de Vishnu ne s'intéresse pas à ce genre de choses comme Brahman impersonnel. Même par exemple, il y a une étape dans la vie de Vaishnava qui ne s'intéresse même pas à l'idée que je suis une âme, mon état constitutionnel, c'est je suis une énergie marginale, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans son évolution, un Vaishnava va toujours vers son approchement à Seigneur suprême comme un de son adorateur, et en découvrant son rasa, il commence à approfondir ses relations avec Krishna dans son rasa. Donc, si vous vous souvenez, nous avons dit que Shri Chaitanya Mahaprabhu a emmené un certain bhava, ce qu'on appelle Ratha Bhava. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ratha Bhava? C'est l'extase ou les sentiments ou la nature de Srimati Radharani envers Shri Krishna. Et en fait, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu ici, il voulait goûter ce nectar de Ratha Bhava, goûter comment Radha, qu'est-ce que Radha sent envers Krishna. Mais une fois pendant notre darshan, un dévot a posé une question, mais pourquoi dans ce cas-là, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna est venu sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il pouvait tout simplement venir sous une forme féminine comme Radha, ou faire une sorte de copie de Radha, et comme ça il pouvait sentir 100% en fait Radha Bhava. Mais le problème c'est que Krishna voulait sentir Radha Bhava comme Krishna.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu comme Radha, il est venu comme Krishna, parce que c'était le désir de Krishna, sentir ce que Radha sent. Donc il devait rester Krishna. Ok? Donc, après avoir reçu les instructions de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami est allé à Vrindavan et il est resté là-bas pour, en fait, écrire les livres que Shri Chaitanya Mahaprabhu dictait de l'intérieur. En fait, nous allons étudier le premier verset de Upadeshamrita. Upadesha veut dire une instruction. Amrita veut dire le nectar. Où en fait, ce sont des instructions qui ont un effet de nectar. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Amrita, le nectar? C'est quelqu'un qui est malade, il guérit. Si quelqu'un est mortel, en goûtant Amrita, il devient immortel. Donc, autrement dit, celui qui suit ces règles et prescriptions ou ces instructions de Srila Rupa Goswami, donc il goûte Amrita. Donc, il ne va plus mourir, il va vivre éternellement. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre la démarche de Srila Rupa Goswami. Donc, le premier verset, je vais lire en sanskrit. Papier, la table est trop petite, malheureusement. Donc, dans l'introduction, Srila Prabhupada dit que ce livre, Upadeshamrita, il est créé pour les néophytes. Donc, pour ceux qui viennent de commencer, qui se lancent dans la conscience de Krishna, vous pouvez dire, mais c'est trop compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste si vous suivez ces règles données par Rupa Goswami, il n'y aura rien compliqué. Donc, Shri Upadeshamrita, le verset 1. Vacho vegam manasa krotha vegam jihva vegam udaropastha vegam etam vegan yo vishaheta dhira sarva apimam prithivim sashishtat. La traduction. L'être sobre, capable de résister aux tentations de la parole, aux sollicitations du mental, aux incitations à la colère et aux pulsions de la langue, de l'estomac et des organes génitaux, est qualifié pour accepter des disciples par toute la terre. Donc, comme on voit, c'est la description de Guru. Okay? Pourquoi Srila Rupa Goswami commence en fait ses instructions par la description qui peut être un Guru. Parce que nous recevons les instructions de la part de Guru. Si nous ne connaissons pas les critères d'un Guru authentique, nous allons écouter les faux Gurus et cela va détruire notre vie spirituelle. Donc, dans les différents livres sacrés, il y a beaucoup de descriptions qui complètent cette description donnée par
chez Rupa Goswami. Pourquoi je dis complète? Parce qu'en fait, c'est Guru Tattva, c'est une vérité assez large. Et nous pouvons creuser très très longtemps de différents angles pour comprendre en fait qui est Guru, maître spirituel. Brahma Vaivarta Purana, ou plutôt dans Brahma Vaivarta Purana, chez le Shaunaka Rishi, vous connaissez qui est Shaunaka Rishi? En fait, celui qui pose les questions à Sutta Goswami. Voilà. Donc, en fait, quand Sutta Goswami a rencontré cette sangha des grands sages dans la forêt de Naimisharanya, en fait, ça aussi c'est très intéressant. Pourquoi les sages de Naimisharanya se sont réunis? Pour quel but? En fait, quand Krishna est parti, il s'est arrangé de telle sorte que pratiquement 80% des kshatriyas sur la terre étaient détruites. Il n'y avait plus de kshatriyas. Il a détruit sur le champ de Kurukshetra. Il a détruit entre eux, les Yadavas, ils se sont tués entre eux. Donc il a fait de telle sorte pour que le maximum de kshatriyas soient tués sur la terre. Okay? C'était un arrangement de Krishna. Mais avec les mauvais kshatriyas, il y avait les bons kshatriyas aussi qui étaient tués. Et du coup, en fait, les brahmanas se sentent pas protégés. Okay? Ils se sont sentis pas protégés. Parce qu'en fait, quand la société est privée des kshatriyas, kshatriya, qu'est-ce que ça veut dire kshatriya? Ksha, ça veut dire la destruction. Traya, c'est la libération. Ça veut dire kshatriya, c'est celui qui libère la société de la destruction, où il fait de telle sorte, il protège la société pour que la société ne soit pas détruite. Okay? Ça, c'est le rôle de kshatriya. Mais ne pensez pas quelqu'un avec les moustaches très énervé, c'est kshatriya. Non. Kshatriya, c'est celui qui sent en fait ce besoin intérieur de protéger les autres. C'est son varna. Okay? Et en fait, les brahmanas, ils ont senti en fait ce manque de kshatriya. Ils se sont sentis pas protégés. En réalité, les brahmanas, ils sont assez forts pour protéger soi-même. Mais ils ne pouvaient pas laisser leur propre devoir et faire celle des kshatriyas. Okay? Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Trop chaud, pardon. Non, ça va? Tamas ne frappe pas. C'est bon. Et vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok. Donc, oui, en fait c'est enregistré, mais c'était sous la feuille. Donc je pense qu'il a enregistré. Donc, parce que les brahmanas, ils sont toujours soucieux de la vie de la société et de tous les autres varnas. Et quand ils se sont sentis pas protégés, ils se sont réunis dans la forêt de Naimisharanya pour trouver une solution. Et vous savez, toujours Krishna envoie une solution, il envoie quelqu'un pour dire la vérité et pour nous guider. Et à ce moment-là, il y avait Srila Sutta Goswami qui est venu dans cette sangha, et Shaunaka Rishi l'a dit que tu es celui, la personne la plus qualifiée qui peut nous montrer en fait où nous devons aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et Shaunaka Rishi, il dit une phrase extraordinaire. Il adresse sa parole à Sutta Goswami. Il dit: nous pouvons poser des bonnes ou des mauvaises questions, mais tes réponses, sans doute, vont nous indiquer le chemin vers la libération.
C'est extraordinaire. Ça, c'est tout de suite, il dit qui est gourou, comment le gourou doit dire. Ensuite, il continue, il dit la qualification d'un gourou extraordinaire, c'est un gourou qui répond pas seulement aux questions de ses disciples, mais ainsi il fait disparaître tous les doutes. Il fait disparaître tous les doutes de disciples, même s'il n'a pas encore posé ces questions. Donc ça, c'est une autre qualification de gourou. Donc, Srila Rupa Goswami, dans cette qualification de gourou, cette description de gourou, de quel gourou il s'agit? En réalité, peu importe vous êtes gourou dans quel domaine, vous êtes un gourou électricien, vous êtes un kula gourou, un gourou qui enseigne à l'école, vous êtes Shravana gourou qui vous enseigne les shastras, vous êtes Diksha gourou qui initie, vous êtes Shiksha gourou qui donne des instructions, peu importe, tout mantra gourou, tout type de gourou en fait doivent absolument être qualifiés dans ce qui est écrit ici. Okay? Ça veut dire l'homme sobre. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme sobre? Ça veut dire qu'il n'est pas influencé par 3 gunas. Parce que ces 3 gunas, Rajas, Tamas et Sattva, ils enivrent la personne. Donc, gourou ne doit pas être enivré par ces 3 gunas. Donc, il doit rester sobre dans toutes les circonstances. Il doit absolument contrôler sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler sa parole? Que Guru doit absolument dire seulement les choses qui doivent inspirer son disciple de se pencher ou aller vers Bhakti, vers le service dévotionnel. Peu importe ce qu'il dit Guru, dans le sens qu'il peut parler de l'architecture, il peut parler de la guerre, il peut parler des plantes aquatiques, peu importe, mais après entendu avoir son discours, tout de suite vous avez un désir de servir Krishna, servir les dévots, arrêter de fumer, arrêter de boire, vraiment ça vous inspire, Krishna vous commence à attirer, donc ça veut dire qu'il contrôle sa parole. Okay? Quand Guru il cite les shastras, mais pour un but d'avoir plus de disciples, pour avoir plus de successeurs, pour être mieux payé, etc. Ou s'il cite les shastras pour plaire à ses suiveurs, donc c'est un faux gourou. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas sa parole. Okay. Donc, le gourou absolument... Le gourou absolument doit contrôler aussi les impulses de mental. Hein? Impulsion de mental. En fait, le mental, vous connaissez tous. Hein? Le mental, c'est quelque chose de très compliqué à contrôler. Donc, si Guru n'arrive pas à contrôler son mental, il ne peut pas aider son disciple de contrôler le sien. Hein? Vous savez que le mental est toujours le mental fait le centre. Le mental est toujours le centre de l'activité de l'homme. Hein. Tout ce que vous faites
il y a toujours au milieu de votre travail ou de votre activité, il y a toujours le mental. Même, même quand on est en train de dormir, en fait, celui qui nous assure le sommeil, c'est le mental. Souvent, les gens pensent que quand nous sommes en train de dormir, le mental ne fait rien. C'est faux. Si le mental ne nous assure pas le sommeil, nous ne pouvons pas dormir. Ou autrement dire, nous dormons grâce au travail de mental. En fait, le rêve, le sommeil, en fait, c'est un travail de mental. Okay? La méditation, la citation des mantras, tout ce que vous voulez, en fait, se souvenir de quelque chose, enseigner, cuisiner, tout. En fait, toujours il y a la participation du mental. Si vous supprimez le mental, votre activité sera tout de suite arrêtée. Même le mental, il nous aide à respirer, à digérer, à circuler le sang, etc., etc. En fait, le mental est toujours présent et il est toujours actif. Okay? Donc, pour cette raison, le mental de gourou doit être tout le temps maîtrisé. Parce que si gourou ne maîtrise pas son mental, dans une des activités, il va faire des erreurs. Et souvent, l'erreur de gourou devient l'erreur de disciple. Pour cette raison, donc, le gourou doit absolument maîtriser son mental. Donc, il doit maîtriser sa colère. Donc, nous avons parlé souvent de maîtrise de la colère et on a dit que quand la colère est déclenchée, c'est très difficile à maîtriser. Et Guru doit absolument faire de telle sorte pour contrôler sa colère que la colère ne se manifeste pas, ni intérieurement, ni extérieurement. Hier, on a regardé une petite vidéo récente d'un gourou. C'est passé il y a quelques jours, où il a frappé une femme dans une conférence publique. Il a frappé avec son sac. Donc, après cet accident-là, nous pouvons comprendre que on ne peut pas suivre une personne qui ne maîtrise pas sa colère. Okay? Donc le gourou ne doit pas être faible au niveau des demandes de sa langue. Autrement dit, il doit contrôler sa langue. Hein? Donc la langue, en sanskrit, on utilise deux mots pour définir la langue, c'est jiva, jivha, et rasana. Donc, ces deux mots, ils destinent la langue. Mais dans le jivha, c'est quand il parle. Il participe à l'expression de soi, etc. Et rasana, c'est celui qui peut goûter. Donc, si jiva, c'est la langue pour ses fonctions de parole, rasana, c'est pour ses fonctions de goût, de pouvoir goûter. Okay? Et Guru doit absolument maîtriser ces deux-là, maîtriser sa parole et maîtriser la nourriture, la consommation de prasad. Si Guru, il mange trop, il n'arrive pas à contrôler sa langue, ou il mange ce qu'il ne faut pas manger, genre le chocolat, l'alcool ou autre, okay? Donc sûrement ses disciples vont le suivre.
ils vont manger trop, ils vont manger ce qu'il ne faut pas manger, etc., etc. C'est automatique. Hein. Ça nous arrive souvent quand on fait une remarque à un dévot en disant « mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, les shastras disent que on ne doit pas faire ça. » La première référence, c'est « mon Maharaj, il mange du chocolat, donc moi aussi je mange. » Vous voyez? Donc ils ne disent pas que c'est les shastras qui disent, ils disent que mon Maharaj mange, donc je mange aussi. Pour cette raison, donc, un gourou doit absolument contrôler sa parole et la consommation de nourriture. Dans les versets suivants, hein, quand Srila Rupa Goswami donne 6 choses qui sont défavorables pour notre service dévotionnel, la première chose qu'il dit, c'est l'accumulation des choses. Quand on mange trop ou on accumule des choses plus qui c'est nécessaire. Ok? Donc, vous voyez, ça veut dire si Guru mange trop, il parle trop ou parle ce qu'il ne faut pas parler, donc automatiquement il ne suit pas les règles données par Rupa Goswami. Donc si Guru ne suit pas, les disciples ne suivent pas aussi. Parce que Guru est une autorité. Comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit tout ce que l'homme célèbre fait, l'homme ordinaire répète. Hein? Il dit, bon, lui il le fait, moi je fais aussi. Voyez? Pour cette raison, Guru doit comprendre que les disciples suivent. Les disciples suivent. Donc il doit faire très attention et doit absolument contrôler ses sens. Mais il y a une nuance. Il y a des choses que Guru peut faire et disciple ne peut pas faire. Parce que Guru, il agit de sa plateforme de Guru et disciple, il agit de sa plateforme de disciple. C'est pas comme ça que Guru arrive et il caresse la tête de son disciple et le disciple dit oui, mais je vais caresser aussi la tête de Guru. Ou par exemple, Guru arrive, il dit allez, vite, il frappe, il tapote les disciples, il pousse, il dit, et le disciple dit allez Maharaj, allez, il commence à pousser son Guru, ça se fait pas. Donc, vous voyez, donc, dans son éducation, le Guru doit absolument comprendre qu'il doit maîtriser ses sens pour que les disciples arrivent à maîtriser les siens. Okay? Donc, bien sûr, la maîtrise des sollicitations de l'estomac, des génitaux, c'est très important. Par exemple, la maîtrise pouvoir résister aux demandes de l'estomac est aussi, Guru doit montrer l'exemple. Hein? Par exemple, s'il y a Ekadashi et Guru n'arrive pas à arrêter les céréales, ou c'est Janmashtami, il n'arrive pas à maîtriser en fait le demande de son estomac, il n'arrive pas à jeûner. Donc automatiquement, ses disciples vont le suivre, ils ne vont pas jeûner non plus. Et, s'il n'arrive pas à gérer ses génitaux, que après chaque homme ou chaque femme passée, ou après chaque image publicitaire ou autre, son mental devient agité, et pas seulement mental, la concupiscence commence à sortir. Donc ce gourou ne peut pas enseigner. Hein. Par exemple, imaginez, il y a c'est une société mixte. Nous avons des hommes et des femmes. Et si Guru ne voit pas qu'il donne l'instruction à ses disciples, comprenez-moi bien, à ses disciples et pas aux hommes et aux femmes, tu vois, il va tomber de sa position. Il doit instruire ses disciples.
et pas instruire les hommes et les femmes. Donc Guru ne doit pas faire la différence entre les hommes et les femmes. Pour lui, ils sont tous des disciples, des Shishya. Les Shishya. Il doit les voir comme Shishya. Shishya, c'est celui qui reçoit l'enseignement. Ou autrement dit, c'est un élève. Shishya. Donc, Guru doit les voir comme Shishya et pas cette fille est jolie, l'autre n'est pas jolie, ou cet homme est intelligent ou pas intelligent, il est beau ou pas beau, et des autres critères en fait de concupiscence qui vont se manifester si Guru n'arrive pas à voir tous ses disciples comme les Shishya, okay? Et qui ne pensent que au progrès spirituel de son protégé, de son disciple. Donc, un gourou doit garder toujours cette position envers ses disciples et il doit toujours expliquer à ses disciples qu'il y a une distance qui ne doit pas disparaître entre disciple et gourou. C'est comme asymptote. Vous connaissez l'asymptote dans la mathématique? Action. Asymptote? Action. Non, asymptote. Asymptote. Asymptote, c'est une. C'est la courbe. Okay, c'est la courbe qui s'approche à l'axe. Hein? Toujours, elle s'approche, mais cette courbe ne touche jamais l'axe. Okay? Donc ça, c'est cette distance, en fait, c'est cette distance que le disciple ne doit jamais perdre. Guru laisse venir disciple vers lui, toujours. Hein? Ou dans le langage habituel, comment dire? Non, il gâte le disciple. En gâtant le disciple, il laisse disciple s'approcher. Mais dès que le disciple il perd cette distance, les relations avec gourou et disciple s'arrêtent. Okay? Donc le disciple toujours doit sentir qu'il y a toujours une distance. Cette distance est nécessaire pour que le processus d'enseignement et le sens de gourou et disciple restent préservés. C'est cette distance qui préserve. Il suffit de perdre cette distance, donc vous perdez cette relation. Vous devenez, par exemple, imaginez avec une femme, une de ses disciples, Guru il perd cette distance, il commence à coucher avec elle, ou je ne sais pas, faire des divertissements avec elle, etc. C'est fini. Ils ne sont plus disciples et Guru. Hein? Ils sont des amoureux, ou hommes et femmes, les époux, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont plus des gourous et disciples. Donc il faut toujours que disciple garde cette distance. Guru aussi, de son côté, doit garder et préserver cette distance. Encore une fois, cette distance peut toujours devenir plus courte, plus petite, mais comme asymptote qui s'approche, mais il y a toujours cette distance. Le disciple, il sent très proche à son maître, le maître sent beaucoup, il sent très proche à son disciple, mais cette distance ne disparaisse pas, et cette distance, encore une fois, qui préserve cette relation qui est très, très précieuse. Okay? Donc, Rupa Goswami dit que si celui-là, en fait, la personne peut assurer ses qualités, il peut être gourou. Ça veut dire il peut prendre des disciples dans le monde entier. De quel gourou il parle, en fait? En fait, il parle de gourou en général. Par exemple, c'est une représentation d'un gourou universel. Donc, ça peut être un gourou impersonnaliste. Parce qu'un gourou qui est impersonnaliste, il doit absolument correspondre à ces critères-là. Si c'est un yogi mystique, gourou yogi mystique, il doit absolument
avoir ces critères, ces qualifications. Si c'est un Vaishnav, ou même si c'est un Kulu Guru, il doit Kulu. Il doit absolument avoir les mêmes, en fait, les mêmes qualités, en fait. Il doit assurer absolument ces qualités. Encore plus, les parents doivent aussi avoir ces qualités par rapport à ses enfants. Ça, c'est très important à comprendre. Okay? Parce que des fois, la relation entre les enfants et les parents s'appelle Gaurava. Gaurava vient du mot guru. Okay? Donc la relation entre les parents et les enfants, c'est Gaurava. C'est comme entre guru et disciple. Donc nous devons comprendre ça aussi. C'est pour ça que même si vous sentez que Guru et sa femme sont vos parents, vos mères, vos pères, okay, vous devez toujours réfléchir à cette notion de Gaurava, c'est qu'ils sont Guru, toujours Guru. Vous pouvez les voir comme vos parents, mais toujours être conscient que c'est vos gourous. Et Guru est considéré comme Guru est considéré comme Acharya. En fait, pourquoi on l'appelle Acharya? Donc c'est une autre qualification de Guru. On va parler de cette notion de Guru qu'on appelle Acharya, et après on va passer pour comprendre une autre aspect de Guru, et après on va parler de quelle est la particularité d'un Guru Vaishnav. Okay? Donc, dans Vayu Purana, il y a la description de Guru qui est Acharya. Donc, c'est suivant, que Acharya, c'est celui qui a compris l'essence de tous les écrits védiques, et il est capable de les expliquer, expliquer leur sens, et lui-même, ce gourou ou cet acharya, c'est lui-même, il suit ses instructions, lui-même il suit ses instructions et il apprend ses disciples de suivre les mêmes instructions. Ça c'est acharya. Okay? Ça veut dire, s'il dit à son disciple, tu dois chanter 16 tours, lui, il doit chanter minimum 16 tours de Hare Krishna mantra. S'il dit tu ne dois pas fumer, lui-même, il ne doit pas fumer. S'il dit tu ne dois pas manger trop, lui-même, il ne doit pas manger trop. Ça, c'est le principe de Acharya. Donc, Guru doit agir comme Acharya. Si Guru n'agit pas comme Acharya, okay, c'est pas un Guru authentique. C'est même pas la peine de l'écouter. Ok? Si vous voyez, pourquoi Srila Prabhupada souvent disait, vous ne pouvez pas suivre une personne que vous ne connaissez pas. Okay? Malheureusement, c'est pas une critique, c'est une constatation de fait. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre mouvement, on a des gourous qui ne connaissent même pas leurs disciples. Ils arrivent, par exemple, à New York, ils disent, aujourd'hui, tu vas initier 5 de tes nouveaux disciples, qui ne connaissent même pas, ils n'ont jamais vu. Est-ce qu'ils ont les recommandations de temple? Oui, ok. Donc ils s'assoient, on a versé le ghee dans le feu, on a donné les saints noms, on a donné les japa, et voilà, le processus est fait, et ils sont devenus les disciples. Non.
ils ne sont pas devenus un disciple. Ils sont passés la formalité d'initiation. C'est même pas une initiation, parce qu'une vraie initiation, c'est l'assurance de graines de bhakti dans le cœur de disciples. Ok? C'est ça l'initiation, et pas pourquoi nous faisons en fait ce rituel. Ce rituel, il est important pour plusieurs raisons. Déjà, gourou et disciple, il annonce à tout le monde que nous sommes dans cette relation. Il annonce. Disciple, il manifeste les vœux qu'il va suivre les principes, il va chanter 16 tours, il va faire ceci, cela. Ok? Donc, et gourou prend la responsabilité de son disciple, il l'offre à Seigneur Vishnu. Donc, à partir de ce moment-là, le disciple est considéré comme prasad de Seigneur suprême. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était né, tout de suite après la naissance, Mère Sachi l'a pris pour allaiter, et Chaitanya Mahaprabhu ne buvait pas son lait. Et il pleurait, et les docteurs venaient, ils regardaient, tout est normal, mais il ne voulait pas boire du lait. Tandis que quand un enfant est né, c'est flagrant, c'est naturel, il doit tout de suite chercher le sein de sa mère, mais lui, il refusait. Et ils n'ont pas compris, ils ont appelé Advaita Acharya. Advaita Acharya est venu, et il a tout de suite compris. Il a dit, il ne boit pas ton lait parce que c'est pas prasad. Il a dit, pourquoi? Parce que tu n'es pas initié. Tout de suite, ils ont fait le rituel d'initiation, tout de suite, et Shri Advaita Acharya a accepté comme disciple Mahershachi. Il l'a offert à Seigneur Vishnu, et tout de suite, son corps est devenu prasad. Et tout de suite après l'initiation, Shri Chaitanya Mahaprabhu a commencé à boire son lait. Parce que son corps est devenu prasad. Okay? Donc, nous ne pouvons pas ignorer ça. Mais, tant que vous n'avez pas déjà, en fait, établi ce lien avec le gourou, l'initiation est fictive. Pourquoi? Parce que gourou n'a pas mis dans le cœur de son disciple, n'a pas mis la graine de bhakti. Parce que c'est cette graine-là que nous allons cultiver par la suite. Okay? À partir du moment quand cette graine est plantée dans le cœur de disciple, c'est là en fait où l'initiation est établie, une vraie initiation est établie. Et une vraie relation entre maître et disciple est établie. C'est là où disciple s'engage dans le bhakti. Donc, ça c'est l'initiation, vraie initiation. Donc, c'est ça qui assure en fait le processus de bhakti chez le disciple. Pourquoi? Parce que si ce phénomène ou cette chose-là n'existe pas dans cette relation entre gourou et disciple, okay, nous comptons seulement sur le feu d'initiation, sur le rituel. Vous pouvez voir des millions des cas où, en fait, gourou donne l'initiation autour de feu, etc., mais ce lien n'est pas établi, n'existe pas. Je ne sais pas, quelques jours après, le disciple peut abandonner la conscience Krishna. C'est pas parce que gourou était mauvais ou disciple était mauvais. Non, c'est que ce lien n'était pas établi. Par exemple, il y avait des cas où Srila Prabhupada initiait quelqu'un et quelques semaines ou quelques jours après, il abandonnait tout, il les allait et il continuait leur vie matérielle. C'est pas parce que Srila Prabhupada était mauvais gourou.
Non, il était un bon gourou, mais avec disciples, ils n'ont pas établi ça. Par différentes raisons. Ou parce qu'il y avait le manque de temps, ou il y avait il n'y avait pas de désir de disciple. Il y a plein de critères qui peuvent empêcher en fait d'établir cette liaison. Okay? Donc, encore une fois, le gourou en fait doit absolument avoir cette qualité acharya. Ça veut dire il doit absolument il devait déjà compris, il a réalisé les quintessences des écrits sacrés. En fait, Vayu Purana dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Vayu Purana ne dit pas qu'il a compris les écrits sacrés. Vayu Purana dit il a compris la quintessence ou l'essence des écrits sacrés. Pourquoi? Parce que les écrits sacrés sont tellement vastes qu'aucun gourou ne peut comprendre tout, étudier tout et savoir tout. C'est impossible. Seule personne qui connaît tous les écrits védiques, c'est Krishna. Donc, par exemple, vous voyez, Srila Sutta Goswami, qui était le fils de Ramaharshana Sutta, son père Ramaharshana Sutta, qui était tué par Sri Balaram, vous connaissez l'histoire. Donc, mais Srila Vyasadeva lui a confié l'enseignement des Puranas. Parce que les écrits sacrés sont tellement différents. Il y a des Shruti, il y a des Samhita, il y a Upanishad, Sutra, plein de types. Okay? Et chaque, en fait, chaque partie en fait des écrits védiques était confiée à un de ses disciples. Okay? Et cela veut dire que aucun de ses disciples ne connaissait pas tout. Okay? Aucun de ses disciples. Donc, Guru ne peut pas comprendre tout ou savoir tout, mais comme Vayu Purana explique, il doit comprendre la quintessence des écrits sacrés. Donc, s'il a compris, il doit continuer à enseigner. Il peut avoir ce droit d'enseigner aux autres. Parce que les gourous peuvent être différents niveaux. Différents niveaux et différentes qualifications. Par exemple, chacun d'entre vous peut être gourou selon son niveau et sa qualification. Par exemple, si vous contrôlez vos sens à 30%, vous serez un gourou de 30%. Si vous connaissez la quintessence de Veda à 10%, vous pouvez être un acharya à 10%. Vous comprenez? C'est ça vos limites. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, juger cette personne. Pourquoi tu connais pas tout, etc., etc. Parce que sa vie, historiquement ou techniquement, il a pu étudier, par exemple, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, mais il n'a pas eu le temps ou courage d'étudier Chaitanya Charitamrita. Donc, s'il n'a pas étudié Chaitanya Charitamrita, il ne peut pas enseigner Chaitanya Charitamrita. Okay? Donc, chaque gourou peut enseigner ou transmettre son savoir ou sa qualification, appelée Adhikara. Il peut enseigner selon son niveau. Okay? Donc, et quand on parle de Acharya, qui
Un acharya, c'est déjà c'est une qualification qui est un peu plus que la description de Srila Rupa Goswami. Ça veut dire acharya, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. C'est pour ça que nous lançons ce sujet. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est qui est gourou. Parce que si on ne comprend pas qui est gourou, nous ne pouvons pas comprendre qui est disciple et de qui on a le droit ou la compétence de recevoir les instructions. Okay? Parce que si vous trouvez quelqu'un, parce que des fois, je vois des situations très drôles, par exemple un jeune Mataji ou un Prabhu jeune qui ne sont pas initiés, ils disent « Oui, c'est mon gourou, c'est mon gourou ». Je dis « Pourquoi ? Il est tellement beau, il chante tellement bien, ou il est tellement cool ». Vous comprenez? Ça ne rentre pas, ce genre de description de gourou ne rentre pas dans les critères de gourou. Ça ne rentre pas. Même plus tard, Rupa Goswami il va dire que gourou peut, même le contraire, il peut avoir les défauts physiques, il peut être laid, il peut avoir problème de santé, etc., etc., mais il est qualifié pour être un gourou, si il correspond à tous ces critères décrits précédemment. Ok? Donc, par la suite, si on commence à évoluer dans les critères de gourou, donc dans Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, en fait, si juste on prend le nom de ces grands dévots qui a écrit Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraja. Kaviraja, c'est qu'est-ce que Kavi, ça veut dire poète. Raja, c'est le roi des poètes. On appelait Krishnadas Goswami, on appelait Kaviraja, le roi des poètes. Ça, c'est encore un critère de gourou. Le gourou doit être poète. Krishna, il dit que la parole de prédicateur doit être beau. Ça ne veut pas dire que chaque poète peut être un gourou, non. Mais le gourou doit être un poète. Gourou poète ne veut pas dire qu'absolument il doit connaître la littérature mondiale et il peut rimer les phrases. Non. Poésie, en fait, poésie, c'est pas juste la qualité de la littérature. La poésie, c'est un bhava. Par exemple, quelqu'un peut dire je suis sorti, là, il y avait la lune très forte. C'est pas un poète, mais il dit la vérité. Vous voyez? Mais Kaviraj, le poète gourou, il dit la lune transmettait ses émotions tellement tendues après avoir passé la chaleur de la journée. Il a touché, il a calmé le feu de souffrance d'une âme perdue. Quelque chose comme ça. Donc c'est une poésie, en fait. Poésie, pas forcément la poésie doit correspondre à 100% des règles de la littérature, non, mais ça inspire. Vous voyez, ça donne une valeur à la lune. Vous voyez, ça donne une valeur. Pareil, en fait, la parole de gourou doit être poétique pour inspirer le disciple. Ok?
quand Brahma a enseigné son fils Narada Muni, il a donné la connaissance de Bhakti, il a dit, va prêcher cette connaissance, développe cette science de Bhakti, développe, mais de telle façon pour que celui qui écoute tes paroles, il soit inspiré de s'engager dans le service dévotionnel. Ça, c'est la poésie en fait. Inspiration. Parce que la poésie existe dans l'architecture, la poésie existe dans le théâtre, la poésie existe dans la peinture. Parce que la poésie, encore une fois, c'est pas juste une qualité de la littérature. La poésie, en fait, c'est le bhava. C'est le bhava qui inspire les gens. Donc le gourou doit être aussi Kaviraj, ou au moins Kavi, un poète. Donc, et dans le livre, dans Adi Lila, la première partie de Chaitanya Charitamrita, quand Krishnadas Kaviraj Goswami, il donne les tattvas, hein, qui est Krishna, qui est Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Advaita Acharya, qui est Nityananda, qui est en fait les membres de Panchatattva, hein, qui est Srinivas, qui est Gadadhar, etc. Il donne aussi qui est Guru. Hein, il explique Guru Tattva. C'est très important. Hein. Et il dit que Guru donne Atikara. Atikara, c'est la qualification. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est la qualification? C'est les réalisations et le véritable expérience de Guru. Donc, c'est ça, Guru qualifié. Donc, le Guru doit être qualifié. Okay? Donc, si Guru n'est pas qualifié, il ne peut pas occuper cette position. C'est très difficile. Hein? Vous comprenez? Si Guru n'a pas de qualification, expliquer qu'est-ce que c'est, par exemple, Peda Bheda Tattva. S'il n'est pas qualifié d'expliquer ça, s'il ne peut pas expliquer le verset de Bhagavad Gita, etc., donc il ne peut pas assumer en fait la position de Guru. Donc Guru doit être absolument qualifié. Hein. C'est pour ça qu'on appelle un autre nom de Guru, c'est Atikari. Ça veut dire quelqu'un qui est qualifié. Okay? Donc il y a 3 types d'atikari. Donc il y a Kanishta Atikari, Madhyama Atikari et Uttama Atikari. Okay? Donc le Kanishta Atikari, c'est un guru non qualifié. Hein? Il peut dire, quand on demande c'est qui est Krishna, il dit Krishna, c'est Dieu la personne suprême. C'est pas faux. Okay? Et c'est une sorte de qualification, parce qu'il a dit qui est Krishna. Okay? Mais si tu demandes un peu plus, hein, par exemple, tu dis, mais pourquoi dans ce cas-là, Krishna permet qu'il y a la guerre, les gens se tuent, etc. Pourquoi lui-même, Krishna tue tant de personnes sur la bataille de Kurukshetra? Il organise ça pour tuer des millions de personnes. Là, il est Kanishta. Hein? C'est pas répondre. Hein? Il n'est pas qualifié, il ne peut pas répondre. Okay? Et aussi le mot Nishta, hein, qui est dans ce mot, Nishta veut dire stable. Donc, Kanishta veut dire qu'il n'est pas stable. Donc, sa foi n'est pas stable en Krishna. Par exemple, quelqu'un dit, il dit, ça c'est rien du tout, Krishna, Hare Krishna, c'est faux. Là,
le plus important, c'est Shiva. Regarde, il montre quelques trucs, il dit, tu sais, voilà, notre voisine était malade, elle est allée faire les hommages à Shiva Lingam, et tout de suite, elle était guérie. Voilà. Elle dit, oh oui, c'est vrai. Oh oui, ok. On laisse tomber Krishna, on va chez Shiva. Donc c'est Kanishta, ça veut dire sa foi n'est pas forte, sa conviction n'est pas stable. Ok? Donc il ne peut être gourou juste pour, je sais pas, 2 minutes ou 1 minute. C'est un gourou vraiment comme les rasoirs jetables. Tu fais une fois et tu vois. Mais quand même, en fait, il peut être un gourou. Par exemple, imaginez, on a vu beaucoup d'exemples de ce genre-là. Il y avait des néophytes qui venaient la première fois au temple ou à Namahata. On lui parlait de Krishna, etc. Il allait, il racontait à ses amis que bon, j'étais là, et il parlait de Krishna, etc., que Krishna est Dieu, etc. Et puis ils disent, est-ce qu'on peut venir voir? Il dit oui, ils donnent l'adresse, ils vont, et lui il arrête. Il ne vient plus, mais ceux qui viennent après lui, il devient les dévots. Donc dans certains sens, ok, c'est un gourou qui a montré le chemin. Vartna Pradakshana Guru, on appelle ça. C'est celui qui a la première fois a montré le chemin vers la vérité. Même s'il a arrêté, mais quand même il a fait son rôle d'un petit gourou. Ok? Madhyama Adhikari. Madhya, ça veut dire milieu. Ce qui est au milieu, Madhya. Milieu entre quoi et quoi? Entre Kanishta et Uttama. Uttama, tu peux éteindre le chauffage. Merci. Donc, Uttama, merci. Uttama Adhikari, en fait, Uttama Adhikari, c'est Uttama veut dire le meilleur, ou celui qui a une meilleure qualification. Tu peux laisser comme ça. Ah, tu veux? C'est toi qui as un premier. Non, pour que les dévots n'ont pas fait. Non, si ça te... Comme ça. C'est bon. Merci. Donc, Uttama Adhikari, ou le meilleur, en fait, c'est celui qui voit Krishna partout, il voit tout lié à Krishna, dans toutes les circonstances, il se rappelle de Krishna, et il ne voit plus la différence entre dévot ou non dévot. Il pense que tout le monde est dévot, même les dévots, il pense qu'il est un futur dévot, parce qu'il n'a pas encore entendu de Krishna, mais ça vient. Voilà, c'est comme ça qu'il voit. Donc, ce genre de Uttama Adhikari, il rentre dans une catégorie de Shiksha Guru. On va expliquer quelle est cette catégorie. Mais la plupart des gourus se trouvent sur la position de Madhyama Adhikari, qui font la différence entre dévots, non dévots, entre ceux qui sont démoniaques et ceux qui sont innocents, etc., ceux qui veulent comprendre la vérité absolue, ceux qui ne veulent pas comprendre, et ils arrivent leur donner les instructions nécessaires pour qu'ils puissent atteindre Krishna. Donc, et dans Chaitanya Charitamrita Adi Lila, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique en fait qu'est-ce que c'est Shiksha Guru. Là, c'est important. Il dit que Shiksha Guru doit être admis comme Krishna même. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre, dans le sens que quand vous voyez Shiksha Guru, c'est comme si vous voyez Krishna. Donc, si vous voyez, quand Jésus-Christ, dans les évangiles, il dit, si vous me voyez, donc c'est égal comme si vous voyez Dieu, la personne supérieure, Dieu.
c'est la même chose. Donc il parlait de guru, de Shiksha Guru, il parlait. Okay? Et Krishnadas Kaviraj Goswami dit que Krishna se manifeste dans le cœur, sous la forme de Seigneur suprême, et devant, il se manifeste sous la forme de Shiksha Guru. Donc en fait, nous avons Shiksha Guru devant nous et Krishna à l'intérieur. Mais c'est la même personne, parce que Krishna se manifeste dans le cœur et dans Shiksha Guru. Donc vous avez Krishna à l'extérieur et vous avez Krishna à l'intérieur. Comme Prahlad Maharaj a dit, Ito Nrisimho Parato Nrisimho Yato Yato Yamitato Nrisimho Bahir Nrisimho Hridaye Nrisimho Nrisimha Madim Charanam Prapadye. Ça veut dire, où tu regardes, partout c'est Nrisimha. À gauche Nrisimha, à droite Nrisimha, à l'extérieur c'est Nrisimha, dans le cœur c'est toujours Nrisimha. Donc en fait, Shiksha Guru, Shiksha Guru, c'est juste comme Murti. Comme par exemple, vous avez Murti en métal, par exemple, et Krishna, à travers cette forme, à travers ce métal, il est présent. Pareil, vous avez la forme de Guru, et Krishna est présent dans cette forme. Il enseigne à travers Guru. Parce que, sachez que Jiva, n'importe quel être vivant, a la connaissance seulement par Krishna. Parce que la source de la connaissance, c'est Krishna. C'est pas comme ça que nous ouvrons le robinet d'eau et il y a l'eau qui coule du robinet, on dit que c'est le robinet qui produit l'eau. Vous comprenez? Pareil, quand Guru donne en fait la connaissance, ça ne veut pas dire que cette connaissance est produite ou inventée par Guru. Comme souvent dans la science moderne ou dans la vie matérielle, on donne cette idée que en fait c'est sa connaissance, c'est lui qui a inventé, etc. C'est faux. En fait c'est Krishna qui parle à travers. Et il y a plein d'exemples où Krishna même il se manifeste comme Shiksha Guru en direct. Comme par exemple, prenez Arjuna et Krishna. Donc Krishna était dans le cœur d'Arjuna et devant lui. Il enseignait Arjuna de l'intérieur et il enseignait Arjuna de l'extérieur. Ou Brahma était enseigné de l'extérieur par Seigneur Garbhodakasha et Vishnu, Kshiradakasha et Vishnu, de l'intérieur aussi par Paramatma. Il était enseigné. Prithu Maharaj, pareil, vous vous souvenez? Uddhava, toujours, il était enseigné de l'extérieur, de l'intérieur. Devahuti, elle était enseignée par l'intérieur et par l'extérieur directement de la part de Krishna. Donc, pourquoi je donne ces exemples? Parce que Shiksha Guru aussi, c'est comme Krishna enseigne de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, encore une chose, parce que le temps est passé tellement vite. Donc, encore une chose importante, c'est que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est celui qui me sert avec l'amour et dévotion, je lui dote d'une intelligence qui lui aide à venir à moi. Ok? Donc, en fait, Guru, c'est la personne qui sert Krishna avec l'amour et dévotion. Et c'est là où il reçoit de la part de Krishna la connaissance
nécessaires pour pouvoir arriver à Shri Krishna. Si Guru arrive à Shri Krishna, donc le disciple va arriver s'il suit les instructions de Guru. En fait, Guru, Shiksha Guru, en fait, il prend cette responsabilité. Dès que Guru s'assoit sur Vyasasana et il commence à vous dire quelque chose, il prend la responsabilité, immédiatement. Par exemple, quand vous êtes à yoga lyrique, vous êtes assis sur Vyasasana, vous commencez à commenter la Bhagavad Gita, immédiatement vous prenez la responsabilité, parce que vous occupez la position de Guru. Par exemple, je dis que il ne faut pas adorer Krishna, jamais, il faut faire self-love. Il faut adorer soi-même. J'ai pris la responsabilité. Vous dites, ok, il a dit, donc il est gourou, et vous commencez à faire le self-love et vous adorez pas Krishna, et comme ça, vous finissez quelque part dans l'hôpital psychiatrique ou ailleurs. Donc, celui qui a donné ces instructions, il prend la responsabilité de ça. Donc, si cette personne va brûler à l'enfer, Guru va brûler avec lui. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné un mauvais enseignement, des mauvais conseils. Ok? C'est pas facile d'être gourou comme les gens pensent. Ils pensent que ouais, c'est cool, être gourou, etc. Je me souviens, les années 80, fin des années 80, il y avait un dévot en Arménie et son père était vraiment légèrement démoniaque, mais matérialiste 100%, et il ne voulait jamais écouter la Bhagavad Gita ou la prédication de son fils, etc. Et son fils disait toujours, viens, écoute, pour écouter notre sangha, etc. Il refusait tout le temps, mais un jour, il y avait un gourou qui est venu en Arménie, et ce dévot a dit à son père, viens, c'est un gourou, tu sais, mais c'est quelqu'un qui est venu du monde spirituel, etc. Bon, il a dit, ok, il a convaincu, il est venu. Et il a regardé, il a écouté, il a regardé. Et quand ils sont rentrés, et son fils a dit, alors papa, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, c'est pas mal. Moi aussi, je veux devenir un gourou. Pourquoi? C'est cool, tout le monde t'écoute, tout le monde te sert, c'est bien. Moi aussi, je veux devenir gourou. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui va détruire Guru immédiatement. Donc, Guru ne doit jamais penser profiter de ses disciples. Jamais. Si Guru essaye de profiter de ses disciples, il va en enfer immédiatement. Même pendant sa vie, il est en enfer quand il profite de ses disciples. Soit financièrement, soit physiquement, soit moralement, peu importe. Ok? Donc, Srila Prabhupada, dans ses commentaires pour le verset de Adi Lila, de Chaitanya Charitamrita, il explique qu'il y a deux types de Shiksha Guru. Il y a un qui donne des upadesha, les instructions. En fait, le mot upadesha, c'est assez intéressant. Upa, le mot upa, veut dire prêt, s'approcher, être prêt. Desha, il y a, je sais pas, une centaine de notions de ce mot desha qui peut signifier l'endroit, l'objet, ce qui est dit, ce qui est dit, ce qui est réfléchi, ce qui est pensé, voilà. Ou carrément ensemble, ça veut dire l'instruction. Donc il y a deux types de Shiksha Guru. Il y en a un qui, en fait, qui fait avancer son disciple, qui l'engage dans le service dévotionnel par ses instructions.
Par exemple, il dit, tu dois faire comme ça, ton sadhana doit être comme ça, ne fais pas ça, lis la Bhagavad Gita, chante 16 tours, etc. Il donne des instructions, et comme ça, il fait avancer son disciple. Deuxième type de Shiksha Guru, c'est ceux qui ne donnent pas directement des instructions, mais par sa propre façon de vivre, il enseigne son disciple. Comme par exemple, prenez Bhaktisiddhanta Saraswati et Gaurakishora Das Babaji. Gaurakishora Das Babaji ne donnait pas tant des instructions à Saraswati Goswami, mais sa vie, sa façon d'être, sa méditation, son abandon à Krishna, son renoncement, etc., en fait, apprenait ou enseignait Saraswati Goswami. Donc ça, c'est le deuxième type de Shiksha Guru. Mais vous pouvez avoir aussi Guru qui, en fait, a les qualités de deux. En fait, il y a ces deux-là à travers lesquels il enseigne son disciple et il l'inspire pour qu'il s'engage dans le pratique, dans le service dévotionnel. Ok, Hare Krishna. Donc, c'est un sujet qui est très long et on pouvait encore parler de ça, mais aujourd'hui on va s'arrêter. Si vous avez des questions, entre la relation entre Guru et disciple, qu'est-ce qui se passe quand il change de Guru, le Guru, il change son Guru, il prend un autre. Deux Gurus. Pas de deux. Non, parce que tu peux aussi dire s'il a une influence. Changer le Guru, ça veut dire change de Guru. Change de Guru. Donc, je sais que dans notre mouvement, c'est quelque chose qui est un peu tabou et tout de suite, oh, c'est pas possible, etc., etc. Donc, les shastras n'interdisent pas changer le Guru dans certains cas. Quel est le cas? Si Guru n'est pas qualifié, par exemple, vous n'êtes pas qualifié pour choisir un Guru, mais vous le choisissez. Pourquoi? Parce qu'il est joli, il chante bien, vous l'avez choisi, et après, quand vous avez lu Chaitanya Charitamrita et Upadeshamrita, vous avez compris qui est Guru, et vous dites, qu'est-ce que j'ai choisi? Il n'a aucune qualification. C'est un chanteur, c'est pas un gourou. C'est un animateur des masses, c'est pas un gourou. Tu comprends? Mais on est déjà initié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de problème. On peut changer de gourou. Okay? Mais ça ne veut pas dire changer de gourou, encore passer une initiation. Après, encore refaire l'initiation, recevoir de nouveau le Saint-Nom, encore une fois le feu de sacrifice, etc. C'est pas la peine. Mais vous pouvez changer de gourou. Les shastras disent que si le gourou ne correspond pas aux critères décrits par les shastras, le disciple est obligé de rejeter le gourou. Pas qu'il peut, il est obligé de rejeter son gourou. Mais le gourou aussi... le gourou, il peut rejeter aussi son disciple. S'il n'est pas prêt. Il est obligé de rejeter son disciple dans certains cas. Dans certains cas, à quel moment? Quand son disciple, en premier lieu, son disciple n'applique pas les instructions de gourou. Par exemple, gourou dit, tu dois chanter 16 tours, il ne fait pas. Tu dois arrêter de manger du chocolat, boire de l'alcool, le café, il ne le fait pas. Tu dois venir chaque jour écouter Srimad Bhagavatam, il ne le fait pas. Donc,
ce gourou, il est obligé de le rejeter. Garder un disciple comme ça, juste pour une idée de profiter de nombre de disciples, voyez. Mais dans le cas que, comme vous dites, le disciple n'est pas prêt parce qu'il n'a pas à lire Chaitanya Charitamrita. Dans ces cas, est-ce qu'il peut refuser? Quand le disciple fait les efforts pour appliquer l'instruction de maître, c'est égal comme s'il le fait. T'as compris? Par exemple, le gourou dit, tu dois plus boire du café. Tu dis, ok, tu rentres chez toi et le monk commence à te dévorer. Café. Tu dis, non, je ne vais pas boire. Tu prends le café et tu jettes à travers les fenêtres. Mais ça, tu redescends, tu le reprends, ce café, tu amènes et tu rejettes encore. Tu vois? Et après, tu redescends, tu reprends et tu rejettes encore. Et après, tu dis, non, je vais me boire le chicorée. Tu bois le chicorée. Encore. Et non, pas de café. Et tu jettes. Et après, tu regardes, tu le ramasses, tu ramènes. En fait, et à la fin, tu n'arrives pas à résister et tu bois le café et tu commences à pleurer. Et tu dis, Krishna, s'il te plaît, j'ai pas appliqué l'instruction de maître spirituel. Tu frappes la tête contre le mur. Tu dis, non, je vais plus boire, c'est pas possible. C'est comme si tu l'as fait. Parce que tu as fait les efforts maximaux que tu pouvais faire pour appliquer l'instruction de gourou. Mais quand tu arrives et tu prends la cigarette, le café, et les dévots disent, mais Guru Maharaj a dit qu'il faut que tu arrêtes. Ah oui, mais chacun a son corps, hein, chacun a son niveau de résistance. Hein. On ne peut pas tout de suite, attends, progressivement. Il faut pas. Les Shastras disent que, voilà, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que le dévot, à travers sa conscience, progressivement doit atteindre ce niveau. Ça, ce genre de disciple, le gourou est obligé de rejeter. Pourquoi? Parce que s'il ne rejette pas ce genre de disciple, il garde parmi les autres disciples, il va contaminer tout le monde. Il va baisser le niveau des autres disciples. Il va avoir une mauvaise influence et sa présence dans un sangha sans un dévot qualifié, va nuire à cette sangha. Ok? Mais quand le gourou, encore une fois, ne correspond pas à ces critères, vous pouvez aller chercher un autre gourou. Ça ne veut pas dire absolument que le gourou est mauvais. Hein? Par exemple, vous avez un gourou qui peut vous enseigner la Bhagavad Gita. Et à un moment, quand vous voyez que, en fait, vous avez besoin d'étudier Srimad Bhagavatam, et vous dites à gourou, j'aimerais bien écouter Srimad Bhagavatam, il dit, moi je ne suis pas qualifié pour Srimad Bhagavatam. Un authentique gourou, il dit, va étudier Srimad Bhagavatam avec tel gourou. C'est lui-même, il doit absolument montrer la personne chez qui son disciple peut apprendre Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce qu'il a pris la responsabilité de cet être vivant. Donc il est responsable de sa vie spirituelle, il doit trouver un autre gourou qui peut lui donner ce qu'il veut. Ou par exemple, il peut enseigner Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, mais son bhava ne correspond pas au bhava de son disciple. Gourou doit remarquer ça le premier. Il ne doit pas laisser que cette idée de que mon gourou n'a pas mon bhava. Il ne doit pas laisser que cette idée apparaisse chez son disciple. Comme quand on a donné l'exemple dit par Shaunaka Pandit, il dit le gourou génial, c'est celui qui répond, fait disparaître les doutes de disciples, même sur les questions que le disciple n'a pas encore même posées. Ok? Pareil, Guru n'attend pas que disciples disent bon, finalement, c'est pas mon bhava, etc. Guru, le premier, il ressent que c'est pas son bhava, il dit tu sais, mieux que tu ailles
chez un autre gourou qui est vraiment expert dans ce bhava, moi je ne peux pas te donner, c'est pas mon bhava. Ça c'est un bon gourou. Okay? Mais ce changement de gourou, c'est pas quelque chose horrible ou illégal ou autre. Maintenant, je ne sais pas qui a inventé ces trucs, mais quelqu'un a inventé que chez certains gourous d'ISKCON, tu vas prendre une initiation et tu dois dire que je ne dois pas manger de la viande, etc., etc., et que plus jamais, éternellement, je choisis ce gourou-là. Et signer un papier, et tu signes un papier. C'est contre les shastras. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous pouvons passer une initiation et après l'initiation, comme on expliquait tout à l'heure, avoir plus d'atikara, plus de qualifications et comprendre que ce gourou n'est pas notre gourou. Ou c'est pas un gourou, c'est un charlatan. Mais j'ai déjà signé papier, j'ai donné ma parole. Ça ne se fait pas. Vous comprenez? Oui. Parce qu'encore une fois, Guru c'est Krishna, il ne faut pas oublier. Okay. Moi, j'ai répondu à ta question. Oui. J'ai une question que tu as partiellement répondu, mais un petit peu sur le même sujet. Au début de ta conférence, tu as dit un gourou, quand il doit nous motiver, aimer plus Krishna, servir plus Krishna. Si on écoute et on n'a pas cette motivation, donc ce n'est pas un gourou. Après, le nuance, si c'est nous qui sommes tellement nuls qu'ils ne nous motivent pas, dans ce cas-là, dans ce doute-là, c'est pas mieux de dire c'est pas mon gourou, parce que quand même il peut avoir ça qu'il est authentique, nous ne sommes pas authentiques, ou tous les deux sont authentiques, mais c'est pas son goût, donc c'est pas plutôt penser c'est pas mon gourou, parce que si j'ai pas tant de qualifications, comment juger la personne? Peut-être il va dire des choses, les autres ils sont tellement motivés, et moi je ne peux pas écouter, et je peux pas. Nous pouvons avoir toutes les versions. Par exemple, je peux venir première fois écouter la conférence d'un gourou et dire c'est pas mon gourou. Ok? Mais 3 ans après, je vais comprendre que c'est ça mon gourou. Possible. Donc toutes les versions sont possibles. C'est possible que au départ je pense que c'est mon gourou, et après il y a dans ma vie il y a quelque chose qui se passe, où il y a une instruction de gourou, parce que le gourou était très sévère avec moi, je le rejette, et après je comprends que non, finalement c'est ça mon gourou. Il y a 150 000 versions. Toutes les versions sont possibles. Pas trop. J'ai plusieurs. J'ai des doutes. Je commence. Par exemple, vous avez. Est-ce que tu peux parler plus fort? Oui, c'est le principal que je commence. Tu répètes après un petit peu la question. C'est juste des petites choses qui me passaient par la tête quand vous avez donné des exemples. Par exemple, vous avez parlé de gourou, quand il initie, il donne la crème de Bhakti. Crème de Bhakti, c'est... Non, nous ne pouvons pas dire que quand... Graine. Mais en fait, je te corrige juste. Pourquoi? C'est pas que quand on initie, on donne le Bhakti. Non. À partir du moment quand graine est plantée, le disciple est initié. Oui, c'est ça. Vous savez, je dis pas que c'est pas bien compris. Oui, normalement, à partir du moment où on a rencontré les dévots, et ça nous a inspiré, il y a déjà le crème. Et j'ai compris que vous avez dit, après l'initiation, c'est la crème qui est plantée. En fait, encore une fois, le rituel. Pas le rituel. Le rituel, en fait, qu'on appelle Diksha. C'est ça. Ce rituel de Diksha, en fait, c'est un rituel qui se fait une fois. Et
c'est pas là où forcément Guru met la graine. C'est possible, mais en général, tant qu'il n'est pas sûr que la graine est plantée déjà à son disciple, il ne met pas la formalité, il ne fait pas cette formalité. Ok? Parce que cette formalité, sans avoir la graine, n'est pas valide. C'est fausse, n'est pas valide, ça ne peut pas marcher. Ok? Il y a encore une petite chose à comprendre, que c'est que, en fait, Diksha, c'est juste une des fonctions de Guru. Guru peut enseigner les shastras. Guru peut donner des instructions. Hein. Guru peut apprendre l'archana, par exemple. Il peut donner le mantra, il peut donner sannyas, il peut donner l'initiation brahmanique. Il y a plein de fonctions de Guru. Ok? Plein de fonctions de Guru. Et Diksha, c'est une des fonctions de Guru. Donc, oui, on peut comprendre que c'est pas seulement Guru qui donne la crème de Bhakti, peu importe un dévot. Bien sûr. Bien sûr. Même Srimad Bhagavatam peut, vous ouvrez et pof, Shukadeva Goswami qui donne, ou Maitreya Muni. Oui, mais peut-être qu'on dit que des fois l'initiation c'est pas important, mais on comprend que l'initiation c'est quelque chose qui nous lie avec la parampara. Par exemple, on peut avoir le bhakti, la crème, et ça augmente aussi en association des dévots, mais on n'est pas initié. Par exemple, si on peut penser que quand on n'est pas initié, on n'est pas totalement lié avec cette parampara, où ça descend là. Non, en fait, il y a une nuance, Priyaranijan. Il y a deux choses importantes. Okay? Dans les 10 offenses de Saint-Nom, il y a il ne faut pas donner le Saint-Nom aux non-croyants, à ceux qui n'ont pas la foi. À ceux qui n'ont pas la foi. Ou aux matérialistes. Okay? Donc, en fait, quand Guru initie, il donne le Saint-Nom seulement en étant sûr que la foi de son disciple est forte. Assez fort. Ok? Ça, c'est hyper important. Qui lie en fait ça à l'idée qu'est-ce que c'est parampara. Qu'est-ce que c'est la quintessence de parampara? On a parlé plusieurs fois. Quelle est la quintessence de parampara? C'est pas le rituel de Diksha et la quintessence de parampara. C'est pas un processus mécanique. Il y a millions de gens qui prennent l'initiation dans notre parampara, qui passent le feu de sacrifice, et après ils abandonnent, ils vont continuer leur vie matérialiste. Est-ce qu'ils sont toujours dans le parampara? Mais comment ça arrive? Si on a branché sur parampara, après on peut débrancher. Est-ce que je peux débrancher quelqu'un de parampara? En fait, c'est quoi en fait? La quintessence de parampara, c'est 3 choses. 3 choses qu'on cite tout le temps. Le premier, c'est quoi? C'est Siddhanta. Siddhanta, Sadhana et Bhava. C'est ça. Si le disciple, avant la cérémonie de Diksha, il n'a pas ces 3-là, même après cette initiation, il ne sera jamais lié à Parampara. Vous comprenez? Est-ce que Goswami, ils ont passé le feu de sacrifice avec Seigneur Chaitanya? Non, j'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais lu. Ces disciples. Pareil, par exemple, chez Nityananda Prabhu, on le considère comme disciple de Madhavendra Puri, mais les Shastras ne montrent jamais qu'il était officiellement initié, etc. En plus, il avait déjà, quand il était jeune, il avait Guru. Chez Advaita Acharya, il avait un Guru, après 2e Guru, 3e Guru. C'était normal, parce qu'en réalité, Guru, il y a un seul Guru. C'est Krishna. Donc, en fait, Krishna
se manifeste sous deux formes comme guru. C'est Shri Balarama et Srimati Radharani. C'est deux formes de guru qui sont toujours ensemble et ils sont présentes. Hein. En fait, authentique guru, il a toujours les côtés de Srimati Radharani et côtés de Shri Balarama. Absolument, les deux présentes. Et ces deux, la présence de ces deux, dans différentes versions, forme le bhava de Parampara. Okay? Par exemple, quelle est la différence entre Shri Sampradaya et Gaudiya Vaishnava Sampradaya? C'est le bhava. Parce qu'en gros, nous avons la même chose, le même sadhana. N'est-ce pas? Nous avons en gros la même sadhana. Eux, ils se lèvent tôt, nous se levons tôt. Eux, ils sont végétariens, nous sommes végétariens. Eux, ils disent que l'absolu est personnel. Nous, on dit aussi personnel. Ils disent qu'il y a plusieurs aspects. Ils acceptent que l'âme est différente de corps. Nous avons la même siddhanta, à peu près, à 90%. C'est la même siddhanta, presque la même sadhana, mais le bhava est différent. Le bhava, en fait, c'est la relation entre Krishna et Radha. Ok? C'est ça qui forme le bhava. Okay? Par exemple, comment Lakshmi Devi sert Shri Narayana, c'est un bhava. Donc, et ce bhava est dans Shri Sampradaya. Comment Radha sert Krishna, ça c'est l'humeur de notre Sampradaya, de bhava, de Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Il n'y a pas d'un truc mécanique. Hein. Avec moi, hein, quand j'ai passé le feu de sacrifice de Diksha, il y avait plein de dévots qui ne sont plus des dévots, mais ils ont passé ce feu de sacrifice. Donc c'est pas ça qui nous attache à Sampradaya, mais ces trois choses-là. C'est comme si tu avais plusieurs questions qui passaient par la tête. Par exemple, vous avez dit un disciple doit bien connaître le maître spirituel et réciproquement. Mais des fois, par exemple, ça peut arriver que le Gurudev, il connaît pas le disciple. C'est quand même un lien on met beaucoup d'importance dans le lien entre le Guru et le disciple, juste en écoutant, parce qu'il n'y a pas la possibilité de servir physiquement un gourou. Et on choisit nous-mêmes, par exemple, juste pas parce qu'il est bon, parce que ses instructions nous inspirent. Et mais le gourou, il ne connaît pas le disciple. Et comme vous avez dit aussi, c'est pas le fou initiation que devient gourou, c'est ses instructions. Dans ce cas-là, on accepte le gourou, et là, on est initié, par exemple, par son humeur, par le sadhana, Mais en fait, il faut qu'on ait un contact entre gourou et disciple. J'explique. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez cette histoire entre Narada Muni et le chasseur. Hein? En fait, ce chasseur qui est devenu le disciple de Narada Muni. Hein? En fait, il a initié presque tout de suite. Pourquoi? Parce que en fait, Narada Muni a un niveau, un niveau très élevé. Il a tout de suite compris que c'est son disciple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est allé dans la forêt. C'est là où il a rencontré... Vous connaissez cette histoire. C'est là où il a rencontré. Pourquoi? Parce que c'est un Jagat Guru. Tu vois, c'est le maître d'univers. C'est pour ça qu'il est venu spécialement là-bas, etc. Comment Narada Muni a su que Dhruva Maharaj va faire des austérités pour devenir son gourou? Okay? Prenons l'exemple de Dhruva Maharaj aussi, c'est flagrant. Vous voyez, Narada Muni arrive,
il enseigne, il donne la graine de Bhakti, il donne la Sadhana, il donne le Bhava. Il donne tous les trois. Il donne à Dhruva Maharaj et il repart. Mais pas seulement le gourou était exceptionnel, le disciple était aussi exceptionnel. Il a appliqué en fait tout ce que son gourou a dit, il a appliqué vraiment d'une façon extraordinaire et en fait il a atteint le niveau. Krishna personnellement est venu le voir. Okay? C'est pas qu'il était tout le temps à côté, etc., etc., mais il était tout le temps dans ses méditations. Okay? Donc, mais encore une fois, que Dhruva Maharaj c'était un disciple exceptionnel. Devahuti, une disciple exceptionnelle. Elle a entendu la philosophie Sankhya une fois de son fils, de son maître, parce que c'était son maître. Okay? Elle a entendu une seule fois et c'était suffisant. Parce que après avoir expliqué à sa mère la philosophie Sankhya, il est parti. Donc elle est restée sans son fils ou sans son gourou. Mais dans la méditation, le gourou était tout le temps présent. Tout le temps présent. Okay? Comme on a dit tout à l'heure, comme Krishnadas Kaviraj Goswami a expliqué, gourou de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la même personne. Ok? Donc, si on choisit un maître spirituel, donc on doit comprendre qu'on a besoin d'avoir son association. Okay? Si on choisit un maître spirituel dont l'association n'est pas assurée, donc on cherche quelque chose fictif. Ok? Tu comprends? Non, excuse-moi, je vais t'expliquer pour que tu comprennes la nuance. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, est-ce qu'on veut l'enseignement de gourou ou est-ce qu'on veut absolument être initié par ce gourou? C'est pas la même chose. Hein? Il y a beaucoup de dévots qui sont initiés par un gourou, mais il reçoit l'atikara, la qualification de notre gourou. Aucun problème. Parce que, et dans Diksha Guru et dans Shiksha Guru, le gourou est le même. Et là-bas c'est Krishna et ici c'est Krishna. C'est la même personne. Donc il n'y a pas de différence. Okay? Mais quand on ne comprend pas ça, souvent les dévots pensent que Diksha Guru c'est plus important que Shiksha, ou Shiksha est plus important que Diksha. Shri Prabhupada, dans les teneurs reportés, dans Chaitanya Charitamrita, a dit que celui qui fait la différence entre Shiksha et Diksha Guru, il offense directement Krishna. C'est comme ça qu'il dit Prabhupada. Vous pouvez trouver ça dans la Chaitanya. Il fait offense directement au Krishna. Parce que et Shiksha Guru et Diksha Guru, c'est Krishna. Donc vous faites la différence entre Krishna et Krishna. Vous dites Krishna est moins important que Krishna. Tu comprends? Oui, ça va bien. Mais si tu veux servir ton maître spirituel parce que tu vas recevoir ses instructions, etc., bah, tu dois les suivre. Par exemple, le gourou va à New York, tu achètes le billet, tu vas à New York. Après, il est en pôle du Nord, tu vas à pôle du Nord. Tu le suis. Mais ça peut arriver le cas que le gourou il ne connaît pas forcément bien le disciple, mais que le disciple il se sent lié avec le gourou. C'est ça que je voulais poser la question, parce qu'avec Srila Prabhupada aussi, il y avait beaucoup de disciples. Srila Prabhupada il ne connaissait pas personnellement tous les disciples, c'est juste que les disciples qui ont été inspirés par les instructions de Srila Prabhupada. Et vous aviez dit, je comprends tout à fait, le métier, c'est important, parce que tous les deux, ils doivent connaître, parce que le gourou ne doit pas accepter que, peu importe. Bon, il y a encore beaucoup d'autres choses aussi. Il arrive aussi que disciples et maîtres spirituels, ils ont eu déjà un lien dans la vie précédente, ok? Et dans cette vie-là, en fait, ils n'ont pas besoin de trop de
temps pour connaître l'un l'autre, etc. Donc, des fois, il y a des disciples de Prabhupada qui recevaient Diksha par papier. Voilà. Ça encore une fois, ça prouve qu'en fait, ce feu, etc., c'est pas important. Le plus important, c'est ce que nous avons parlé. C'est 3 choses. Hein. Tu comprends? Oui. Mais si absolument nous sommes attachés à notre gourou, on veut avoir les choses, on écoute ses conférences, on essaie de servir tellement bien pour que gourou entende que, waouh, tu vois, mon disciple, je ne sais pas, a ouvert un centre en Nouvelle-Calédonie, hein, mon disciple a prêché à 150 personnes, etc., etc. Tu vois, ça, on peut satisfaire notre gourou par notre bhakti, notre service dévotionnel. Aussi, on peut dire, dans ce cas-là, ça serait que gourou donne instruction, il écrit un livre, on n'a plus besoin de se connaître et des milliers de gens, ils vont lire, ils vont suivre ce qu'ils veulent, ça sera le maître et disciple. Mais ça ne sera pas parce que ça veut dire, gourou, il ne donnera jamais, s'il ne te connaît pas, il ne donnera jamais une instruction spécifique. Parce qu'en te connaissant, il peut dire. Sinon, ça c'est quelque chose de très très important. Hein? Pareil, par exemple, quand Srila Prabhupada donnait les instructions à ses disciples, ils continuaient à recevoir des instructions des autres maîtres spirituels, d'autres dévots qualifiés, même de ses frères en Dieu qui faisaient le rôle de gourou pour eux. Ok? Encore une fois, le gourou doit absolument être présent dans la vie de son disciple. Même si ce n'est pas le même, ok? Bon, si vous comprenez vraiment Guru Tattva, vous allez voir que plus vous devenez qualifié, plus vous comprenez que en fait il y a des gourous. Comme Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans ses versets, il ne dit pas gourou, il dit des gourous ou les gourous. Pour faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas un gourou, il y a des gourous, il y en a plein de gourous. Okay? Celui qui vous a dit un truc et vous avez eu une réalisation, il a servi comme un gourou. Parce que Krishna, à travers lui, vous a enseigné. Dans Srimad Bhagavatam, il y a aussi des versets où il est expliqué comment un sage reçoit les différents gourous. Comme il prend l'exemple de Python, je crois que c'est dans l'histoire de Rishabhadev, si je ne me trompe pas, quand il dit que le dévot, le sage, il doit être patient comme le python. Voilà, il attend, il fait rien, il n'agit pas jusqu'au moment où la proie arrive et il avale. Okay? Il donne l'exemple d'un petit oiseau qui prend une proie, mais après il y a un gros oiseau qui arrive et là il lâche la proie parce qu'il comprend, si je lâche pas la proie, je vais mourir, donc c'est mieux de lâcher. Okay? Et en fait, comme ça, il est enseigné. Okay? Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre Krishna est un seul gourou, mais il se manifeste à travers des gourous. Okay? Et en général, nous devons respecter tous les gourous qui nous ont enseigné. Tous les gourous. Il ne faut pas rejeter les gourous. Si par exemple, un gourou est tombé, qui était votre gourou, Diksha Guru, mais il est tombé et vous l'avez rejeté, vous ne devez pas avoir des mauvais, pensées, sentiments contre lui, parce que quand même il vous a enseigné plein de trucs pendant une courte durée de votre vie, il vous a enseigné des choses quand même,
il vous a inspiré, etc. Mais il s'est passé de telle sorte qu'il est tombé. Okay? Vous devez... Un autre exemple, je vous donne l'exemple de Bilva Mangal Thakur. Vous connaissez cette histoire. Non, Bilva Mangal Thakur, c'est un grand dévot de Krishna qui a écrit des livres sur les divertissements sucrés de Krishna. C'est quelqu'un extraordinaire. Donc en fait, il était quelqu'un qui aimait les débauches, boire, manger, fumer, les prostituées, etc., etc. Ce genre il était très attaché aussi aux femmes, très attaché aux femmes. Et il avait une amante prostituée qui appelait Chintamani. Et dès qu'il avait un peu marre de tout, il allait la voir pour se relaxer, etc. Et une fois, il devait aller la voir. Elle habitait l'autre côté de la rivière. Et il y avait une tempête très forte, et la pluie, etc. Et traverser la rivière, c'était très dangereux. Mais quand même, en nageant, il a traversé la rivière, il est passé, il est allé voir Chintamani. Hein. Quand il est arrivé à Chintamani, il l'a vu complètement trempé, etc. Elle a dit, tu as fait tellement d'efforts, tu as risqué ta vie pour venir pour 5 minutes de plaisir avec moi. Il a dit, si tu faisais tant d'efforts, tu pouvais déjà atteindre le Seigneur suprême. Et là, en fait, les paroles de Chintamani ont tellement frappé le cœur de Bilva Mangal Thakur qu'il a immédiatement changé. Il a laissé tomber ça et il est parti. Et désormais, il a commencé réfléchir qu'il a raison. Même au début de livre, en fait, ces livres, il rend ses hommages à son gourou Chintamani. Il le considère comme son gourou. Chintamani, qui était une prostituée. Mais elle l'a enseigné, elle a changé son vie. C'est elle qui l'a mis sur le chemin spirituel. Vous voyez ? Après, Bilva Mangal Thakur, en suivant ses instructions, etc., il a compris plein de trucs, plein de réalisations. Et chaque fois, quand ils n'arrivaient pas, il se souvenait des paroles de Chintamani et ça lui donnait une inspiration de continuer. À tel point qu'une fois, il passait dans la rue et il a vu une jolie femme qui marchait. Et tout de suite, il a été capté par elle. Et il commençait à la suivre. Et puis sa femme a rentré. Cette femme a rentré dans une porte d'une maison qui donnait sur la rue. Et que quand il est arrivé devant cette porte, il n'arrivait pas à partir parce qu'il a eu tellement d'attachement tout de suite. Elle était tellement belle et intéressante. Il ne savait pas comment faire. Il n'arrivait pas à partir. Il est resté devant cette porte. Et du coup, il a frappé cette porte. Et un homme qui a ouvert cette porte, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, il y avait une jolie femme comme ça, qui est entrée. Il a dit, oui, c'est ma femme. Il a dit, est-ce que vous me permettez de la voir et de lui parler? Il a dit, ok. Il a appelé sa femme est venue et il a dit, et à ce moment-là, en fait, il a vu que ça se répète, la même histoire. Il se souvenait des paroles de Chintamani. Il a regardé cette femme et il a dit, est-ce que tu peux me donner comment ça s'appelle les trucs qu'on met les cheveux comme ça? Les pics, oui, les pics avec lesquels il dit, est-ce que tu peux donner tes pics de cheveux? Elle dit, pourquoi? Juste pour 1 minute. Il a dit, ok, il l'a enlevé, il l'a donné à Bilva Mangal Thakur, il a pris les deux et il a piqué ses œufs. Pour ne plus voir les femmes. Voilà. Parce que les yeux le séduisaient tout le temps. Il a
il a rendu, et comme ça il est devenu aveugle. Et comme ça il est allé à Vrindavan, et il passait tous ses jours en méditant sur Krishna. Et une fois même carrément Krishna est venu pour lui apporter le lait. Hare Krishna. Ok, Hare, oui. Juste une remarque sur le feu de sacrifice. Je pense qu'il y a pas un décalage, mais une incompréhension. C'est qu'en fait, Diksha ne correspondait pas à une pratique Vaishnava, le feu de sacrifice de Diksha. Il correspondait juste au fait que les Vaishnavas vivaient dans la culture dharmique et que, en effet, suivant le Varna, on était juste initié, c'est tout. C'est juste un reste de cette culture de Varnashana Dharma et ça n'a rien à voir avec les pratiques Vaishnava. Et c'est pour ça que certains, même grands dévots, on ne trouve pas ça. Mais je me posais la question aussi parce que j'ai connu les Vaishnavas quand j'étais petite et je ne me souviens pas qu'ils étaient initiés avec le feu de sacrifice et quand j'ai connu ISKCON, c'était différent. On disait que c'était important parce que j'ai plusieurs fois entendu que c'est important pour être lié avec la Parampara. Et en plus, c'est Nama Diksha. C'est pas Diksha pour les Vaishnavas, c'est Nama Diksha. C'est-à-dire que ton maître spirituel dans ton oreille, il te dit les Mahamantras. Donc c'est vraiment rien à voir avec le feu de sacrifice. Okay, donc c'est important, les Shastras disent qu'un Vaishnav, c'est ni Shudra, ni Brahmana, ni Vaishya, ni Grihastha, ni Sannyas. Vaishnav, c'est, comme on a dit, c'est un adorateur de Seigneur Vishnu. Okay? Et en fait, je vais dire ça aussi et on va s'arrêter. Dans notre mouvement, il y a toujours cette idée qui court, c'est que si on ne reçoit pas cette initiation, on ne peut pas aller dans le monde spirituel. C'est faux. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est celui qui, au moment de mourir, pense à moi, va venir et va vivre avec moi. Il ne dit pas que celui qui n'est pas initié, il ne va pas mourir. Et c'est pas comme ça que tu meurs en train de mourir, tu dis Krishna dit ah non, montre-moi ton cas, t'es pas initié? Non. Non, tu exagères. Mais Krishna, tu as dit dans la Bhagavad Gita, ben non, mais là, il y a les règles, hein, quand même. Hein. Non, c'est pas comme ça. Si vous suivez les instructions de votre gourou, si vous appliquez ça et vous vous appelez Nathalie ou Pierre ou Jean-Luc, vous pouvez sans problème aller dans le monde spirituel. Aucun problème. Le plus important, c'est, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, trouve un maître qualifié qui a compris la vérité absolue, hein, comme nous avons décrit au départ de la conférence. Trouve cette personne, tu t'abandonnes à lui, sers-le et humblement pose des questions. C'est ça la méthode. C'est le plus important, c'est ça. Et pas des noms, des trucs, des dhoti, Ok, Hare Krishna, cher Deva. J'espère que c'était vraiment Amrita, l'instruction de Rupa Goswami. Je suis sûr que c'est Amrita parce que lui-même, Rupa Goswami, c'est un nectar, lui-même. Comment son enseignement ne peut pas être un nectar? Hare Krishna. Srila Rupa Goswami ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. J'ai la réponse. Pourquoi t'as laissé ça?